Voilà. Donc, si les disciples baptisaient, excusez-moi, je suis en même temps caméraman. Je vais tourner la caméra pour ceux qui parlent ici avec nous, qui participent à l'étude aussi. Amen. Pour que je sois filmé aussi à la caméra principale, disons, de notre chaîne. Amen. Alors, si donc les disciples, comme l'a dit maman tout à l'heure, le verset 2 dit, les disciples servaient auprès de les maîtres, et j'ai demandé en quoi faisant, dit en baptisant. Effectivement, c'est ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que Jésus était en train de faire en permettant ses disciples de baptiser et que lui ne les baptise pas et il les assistait? Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Qu'est-ce qu'il était en train d'amener ses disciples à faire? Pardon, le frère, pardon? Tu veux parler? Allô? Très bien. C'est qui a parlé là? Qui a parlé? Aïcha. Aïcha dit qu'il était en train de former ses disciples. Très bien. Lorsque Jésus est assis et puis ne baptise pas, il assiste à ses disciples en train de baptiser. Jésus était en train de les former dans l'œuvre de Dieu. Il était en train de les apprendre comment faire l'œuvre de Dieu, comment baptiser. Voilà. Ça veut dire quoi? 1. Jésus ne baptisait pas lui-même. Ses disciples baptisaient. Donc il était en train de les former. Donc ses disciples servaient Dieu auprès de lui. Quand on a les disciples, il faut souvent leur donner des tâches à accomplir, des responsabilités à accomplir. C'est pourquoi Jésus ne baptisait pas lui-même. Mais c'est pourquoi ses disciples baptisaient. Je l'avais dit que quoi? Toutefois que nous sommes des disciples, toutefois que nous sommes en train de servir Dieu en tant que disciples du Seigneur, auprès d'un berger, donc d'un leader, il va arriver à un certain moment qu'on va nous confier des responsabilités, on va nous confier des tâches à accomplir en tant que serviteur auprès de du berger ou bien du leader. Amen. Voilà, nous devons retenir ce fait-là. Gloire à Jésus-Christ. Donc, les disciples faisaient un apprentissage auprès de Jésus. Ils faisaient un essai auprès de Jésus. Alléluia. Voilà, c'est ce qu'on doit retenir. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons donc. Alors, mais je vais vraiment sonder un peu votre connaissance sur la définition de ce que c'est qu'un disciple. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Je vais poser une question pour savoir. Est-ce que tous les chrétiens sont des disciples? Ou est-ce qu'il y a une certaine catégorie de chrétiens qui sont disciples et les autres ne sont pas disciples? Attention, allons doucement. Attention, allons doucement. Alléluia. Je disais tantôt, je vais reprendre ma question. Puisque nous sommes en train de parler de disciples, n'est-ce pas? Puisque nous sommes en train de parler de disciples, et cela est très important, parce qu'on a vu tout à l'heure que les disciples étaient en formation auprès de Jésus. Voilà pourquoi Jésus ne baptisait pas, il les regardait baptiser. Donc il servait Dieu auprès de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Je vais poser une question de savoir. Est-ce que tous les chrétiens sont des disciples de Jésus? Ou est-ce que tous les chrétiens sont appelés à être disciples de Jésus? Ou est-ce qu'il y a un certain groupe de chrétiens qui sont disciples et il y a un certain groupe de chrétiens qui ne sont pas disciples de Jésus? Qui veut répondre? Qui veut répondre? Oui, là
sœur Joanna a dit, moi je vais essayer. Donc, sœur Joanna, jette-toi à l'eau. Vas-y. Merci, sœur Joanna. Vraiment, c'est tellement bien dit. Que Dieu te bénisse. Alors, ce que sœur Joanna a dit, vraiment, elle a tellement bien répondu avec, avec beaucoup de pertinence, comme je pourrais le dire. Oui, sœur Joanna a vraiment répondu bien. Je réponds bien ma question pour pouvoir, voilà, vraiment, pour pouvoir vraiment bien élucider ce que je suis en train de dire. La question, c'était de savoir, est-ce que tous les chrétiens sont appelés à être disciples de Jésus? Ça fait un. Est-ce que tous les chrétiens sont disciples de Jésus? Du fait que, est-ce qu'il y a un groupe de chrétiens qui sont disciples et un groupe de chrétiens qui ne sont pas disciples? Alors, sœur Joanna nous a répondu depuis la Suède que, en effet, tous les chrétiens sont appelés à être disciples de Jésus-Christ. Voilà. Et ça, c'est très bien dit, c'est la vérité. Maintenant, on constate que il y a un groupe de chrétiens, en effet, qui sont disciples de Jésus dans les assemblées chrétiennes, et il y a un groupe de chrétiens qui ne sont pas disciples de Jésus. C'est le constat général que nous faisons. Voilà. Voilà le constat général qu'on fait, qui est quand même triste. Maintenant, si nous sommes tous appelés à être disciples, et que dans les assemblées chrétiennes, de manière générale, nous constatons que, comme l'a dit la sœur Joanna, il y a un groupe de chrétiens qui sont des disciples, et il y a un groupe de chrétiens qui ne sont pas des disciples. Cela est dû à quoi? Est-ce que c'est normal d'abord? Quand on est amis, ce n'est pas normal, parce qu'en temps normal, tout le monde sont appelés à être disciples, donc tout le monde devait être des disciples. Maintenant, pourquoi il y a un groupe de chrétiens qui sont disciples, pendant ce temps, il y a d'autres qui ne sont pas disciples? Quelles sont les raisons qui amènent vraiment ce phénomène-là, disons, dans les assemblées chrétiennes? Voilà ce que je pouvais dire comme question. Qui veut nous répondre? Oui, le frère Jean est là, je crois. Qui veut répondre? Oui, vas-y, frère Jean. Bon. D'accord. Alors, il y a le frère Jean qui dit que la désobéissance à la parole de Dieu qui est la cause et la non-soumission à la parole de Dieu. Voilà ce que le frère Jean dit. Bon. Ok. Ça, c'est son avis. Oui, il y a maman pasteur qui veut intervenir. Voilà, je vais tourner la caméra puisque je suis en même temps caméraman. Excusez-moi. Voilà, pour qu'elle puisse vraiment être enregistrée de ce qu'elle va dire. Voilà, maman donc va nous dire la raison qui fait que beaucoup de chrétiens, voilà, dans les assemblées chrétiennes, ne sont pas disciples et certains sont disciples de Jésus-Christ. Voilà, maman, vas-y. Ceux qui, pour moi, sont disciples de Jésus-Christ dans les assemblées, oui, sont ceux-là même qui ont accepté d'être formés, voilà, en toute unité auprès de leur maître. D'accord. Maintenant, ceux aussi qui m'appellent, qui ne sont pas disciples dans les assemblées, ça pose de la négligence. À cause
cause de leur négligence et de leur désintéressement. À la formation pour être disciple. Voilà, à la formation, beaucoup sont désintéressés à la formation. Beaucoup sont négligents. Et comme le frère aussi l'a dit, la rébellion aussi et la division s'entraînent. D'accord. Ok, maman, que Dieu te bénisse. On a encore ici en même temps, pour le décliner. La sœur Jemima, qu'est-ce que tu peux dire? Bon, je vais dire que ça dépend de leur manière de vivre. Ceux qui Ne sont pas disciples disciples pour le moment. Oui. Ça dépend de leur manière de vivre. Ça dépend de leur manière de vivre leur vie chrétienne. Voilà. Donc, il joint le frère Jean qui dit que c'est la désobéissance qui est la cause à la parole de Dieu. D'accord? Ok. Que Dieu soit loué. Merci bien. Alors, voici donc ce que nous ont dit notre maman et puis la sœur Jemima. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà. Alors, maman dit que... Maman, pardon, il faut reprendre. Là, je vais reprendre pour ceux qui sont ici. Voilà. Je dis que ceux qui acceptent d'être disciples dans la vie chrétienne, Oui. c'est ceux-là même qui acceptent en toute unité de faire former au poids de les maîtres. Donc, on va pas à pas. Maman pasteur dit que ceux qui acceptent d'être disciples, ceux qui sont des disciples dans les assemblées chrétiennes, disons, donc ce sont des personnes, donc des chrétiens qui acceptent en toute humilité de se faire former dans le discipulat en quelque sorte. Voilà, ça c'est le premier point. Oui, deuxième point. Ceux maintenant qui n'acceptent, qui ne sont pas disciples dans les églises, là, Oui. c'est ceux-là même de palais, négligence et de palais désintéressement. Ils sont négligents. Ils sont indifférents. Ils sont indifférents à la chose. D'accord. Eux aussi, palais de négligence et D'accord. leur rébellion. Donc, elle les met comme... elle dit, disons, que ceux aussi qui n'arrivent pas à être disciples, voilà, dans les assemblées chrétiennes de manière générale, c'est qu'elle constate, en effet, c'est par les négligences à ne pas se faire former, les désintéressements à la formation, au discipulat, et puis les rébellions aussi. Voilà, voilà ce qu'elle est en train de dire. Voilà. Et la sœur Jemima, tu peux nous répondre ce que tu avais dit tout à l'heure? Voilà, la sœur Jemima avait dit que c'était à cause de leur comportement, leur désobéissance. Et c'est en cela que j'avais dit qu'elle rejoint le frère Jean. Bien, maintenant, prenons bien ce que la maman vient de dire, c'est très important. Oui, oui, oui. Et la sœur Aïcha, depuis la Russie, veut ajouter quelque chose. Attends que j'enlève le microphone. Oui. Sœur Aïcha, vas-y. Allô, sœur Aïcha. Amen. 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 Merci la sœur. Merci. Voilà, c'est à cela que je voulais vraiment aboutir aussi. Voilà. Quand c'est vrai, maman, ce qu'elle a dit, c'est une réalité. Il y a un groupe de chrétiens qui sont qui sont désintéressés à la formation des disciples. Mais est-ce que ce n'est pas le fait de manque de formation des leaders eux-mêmes? Est-ce que ce n'est pas le fait que les leaders eux-mêmes ne savent pas les missions réelles même auxquelles ils sont appelés? Parce qu'un leader doit savoir, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le verset 1, que Jésus nous est en train de nous enseigner ici que nous sommes appelés premièrement à baptiser les chrétiens, mais à faire de des disciples, des nations. Si les leaders eux-mêmes ne font pas vraiment ce ordre de mission qu'on appelle en théologie la grande commission, une priorité dans les cieux de leur ministère, ils ne pourront pas faire cela. Ils ne pourront pas faire cela en réalité. Ils ne pourront pas réussir à cette vocation. Alléluia. Regardez tout juste ce que
je vais vous demander une chose. Je vais vous demander une chose. Hein, avant de dire ce que je suis en train de voir dans l'esprit, ce que le Seigneur m'inspire. Amen. Faire des disciples consiste à faire quoi? Faire des disciples, cela consiste à faire quoi en réalité, selon vous? Faire des disciples, cela consiste à faire quoi? À les enseigner, très bien. Oui, chère Joanna, à les enseigner, à les discipliner. Il faut être discipliné. Il faut avoir une vie de discipline. Ok. Donc, faire des disciples selon la sœur Joanna. Oui. Oui, sœur Joanna. D'accord. D'accord. Donc, attends d'abord. Attends d'abord, oui. Voilà, vas-y, je vais enlever l'écouteur pour que ceux qui sont sur le Facebook puissent suivre. Vas-y. Oui. Amen. 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 Merci beaucoup, Sœur Johanna. Que Dieu te bénisse. Voilà, je voulais dire cela surtout que, voilà, quand on demande maintenant que, c'est ce qu'avait dit le frère Jean, hein, il a dit que la désobéissance est la norme pratique de la parole de Dieu. Et ce qu'avait dit aussi la sœur Jemima ici, que les gens n'étaient pas soumis à la parole de Dieu. Voilà. Et cela y va donc, un des facteurs qui pose ce problème, cela y va donc de la décision véritable que l'on prend au départ quand il accepte le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Souvent, les décisions sont vraiment hypocrites. Voilà. Donc, c'est les chrétiens qui sont des religieux, mais ne sont pas des pratiquants chrétiens. Voilà. Cela est aussi un des facteurs qui fait qu'il n'y a pas de personnes qui sont intéressées au disciple-là. Maintenant, revenons donc à ce que nous avons défini comme la définition qu'on avait donnée comme ça, ce qui consiste en quoi consiste le fait de faire des disciples. Il y a un élément très important. On ne peut pas faire des disciples sans enseigner. Et cher Joanne l'a dit tout à l'heure, faire des disciples consiste non seulement à gagner les âmes, à les enseigner, à les entraîner, et à les enseigner, à les former et à les entraîner, vraiment comme Jésus l'a fait, s'asseoir et puis les amener à faire certaines tâches. Voilà. Et vraiment, c'est ça. Maintenant, oui, il y a un moment qui voulait dire quelque chose, elle voulait ajouter quelque chose. Ce qu'il avait dit, oui. dans ce qu'on appelle faire les disciples, oui. il y a deux
premièrement, dans les assemblées, Oui. où on Pardon, appelle où le leader. Je vais tourner la caméra parce que, voilà, on va tourner la caméra, voilà, et Voilà. voilà, voilà, vous avez maman qui va parler. Attends, je viens. Ceux qui sont en direct vont te voir et ceux qui sont ici vont te voir aussi. Oui. Voilà. Voilà. Voilà, donc je disais que en ce qui concerne le fait des disciples là, Oui. il y a deux cas. Oui, Voilà, premièrement, il y a les assemblées où le leader donne la formation. oui. Il fait l'appel que venez, je vais vous former à être disciple. Mhm, Et les fidèles eux-mêmes là ne veulent pas accepter. mhm, Voilà, maintenant aussi, il y a les assemblées où c'est le leader même qui est défaut. mhm. Ah, Et- comment? Comment il ne fait pas les disciples. Voilà, il y a les assemblées comme ça. D'accord. Voilà, donc c'est ce qu'il voulait Préciser. préciser. D'accord. C'est ce que. Donc, il y a les assemblées où le leader même ne fait pas les disciples. Mhm, Donc, c'est difficile pour que vraiment les gens sachent un peu ce que c'est qu'un disciple. Est-ce que les chrétiens sont appelés à être disciples? C'est difficile. oui. Donc, dans les assemblées aussi, où le leader même fait la formation, mais à cause du manque de conversion de certains, ils refusent. Oui. Voilà, donc il ne peut pas vraiment s'atteler à être disciple. D'accord. Donc, il y a deux cas. D'accord. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Voilà, donc on a entendu ce que maman a dit. Voilà, je vais tourner la caméra et puis nos bien-aimés qui sont sur la plateforme de Team Links, tout à l'heure, on va leur faire un rappel de ce que tu viens de dire. Voilà. Et c'est comme ça et c'est vraiment merveilleux. Voilà, maman dit comme cela que cela, elle voulait préciser, ce que nous sommes en train de dire. Elle dit qu'il y a des assemblées chrétiennes, disons, où il y a des leaders qui connaissent leur mission, en quelque sorte, celle de pouvoir faire des disciples des nations. Donc, ils font des disciples. Et dans ces assemblées-là, il y a des chrétiens qui refusent de s'aligner à cette formation, donc d'accepter cette formation. Et il y a des assemblées où les leaders eux-mêmes ne font pas des disciples. Il ne faut pas des disciples. Donc, les chrétiens ne savent pas qu'ils doivent être des disciples. Et c'est pour ça que je disais tantôt, tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas par manque de connaissances, manque de formation de certains leaders? Voilà. Parce qu'il y a certains leaders qui ne savent pas que leur mission première, c'est de faire des disciples des nations. Ils ne savent pas qu'ils doivent focaliser leur ministère sur faire des disciples des nations. Regardez, il y a certains leaders qui meurent vite. Mais ils ne laissent pas de disciples. Ils ne laissent pas de traces. Jésus est mort, il est parti. Il a été ressuscité, il a été enlevé. Mais les disciples sont restés, ils ont continué cette œuvre de manière excellente. Amen. Aujourd'hui, on constate que dans nos générations, nous aujourd'hui, je ne parle pas de la génération des pères. Dans nos générations aujourd'hui, on constate que quand un homme de Dieu meurt, il n'y a pas un de ses enfants spirituels ou bien un de ses disciples qui va continuer cette œuvre-là de manière valable comme le faisait son père spirituel. Vous voyez? Or, les disciples de Jésus-Christ ont continué cette œuvre-là de manière excellente. Même si ce n'est pas dans la même dimension que le Messie lui-même, mais vraiment, ils ont eu de l'impact dans le monde entier. Pourquoi? Parce que Jésus avait pris le temps de les former bien. Il avait pris le temps de pouvoir vraiment, je dirais vraiment, focaliser son ministère sur la formation des disciples. Je vous avais dit ça la dernière fois. Regardez très bien Jésus-Christ. Et je vais le redire encore parce que c'est très utile. Parce que certains leaders aujourd'hui commettent une erreur. D'abord, comme je le disais tantôt, faire des disciples, c'est de les enseigner les chrétiens, les former, les amener vraiment à une formation théorique et pratique. Voilà, c'est ce que c'est que faire des disciples. Gagner une âme, la former théoriquement et pratiquement. L'impliquer dans l'exercice du ministère en lui confiant certaines tâches missionnaires. Voilà. Et cette personne, disons, qui accepte d'être disciple, doit être en une relation, doit être engagée dans une relation étroite avec son formateur, le faiseur des disciples, et donc doit lui rendre des comptes. Voilà. En toute humilité. Voilà. Maintenant, prenez vos Bibles. Dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 47. Gardons notre page. Hein. On n'est même pas encore, on est actuellement au verset 1 au verset 2 de notre page. Voilà, de notre étude d'aujourd'hui. Alors, prenons d'abord Luc, chapitre 19, verset 47. Vous allez voir qu'il y a un manque
il y a quelque chose que les leaders de manière générale de nos jours font, qui commettent un peu une erreur. Voilà. Luc, chapitre 19, verset 47. Et je vais faire la lecture. Il est dit dans Luc, chapitre 19, verset 47. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Je vais poser une question. Celui qui enseignait tous les jours dans le temple, c'était qui? C'est Jésus-Christ qui enseignait tous les jours dans le temple. Ça veut dire que de lundi jusqu'à dimanche, il avait un temps d'enseignement. Mais regardez bien, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. L'apôtre Paul a imité donc Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Combien sommes-nous, nous les leaders, qui faisons vraiment de l'enseignement de la parole de Dieu une priorité dans l'exercice de notre ministère? Dans la semaine, nous avons 3 jours de culte, le plus souvent. Mardi, qui sont souvent les jours d'exhortation, des cultes d'exhortation, qu'on appelle culte du soir, ou bien d'études bibliques, donc d'enseignement. Mercredi, souvent nous prenons les mercredis ou mardi. Ou bien jeudi, ou mercredi, culte de délivrance. En général, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Ici, je vous dis, vous mes bien-aimés qui me suivez sur Timlis de l'autre côté. En général, en Côte d'Ivoire, voilà, les programmes sont mis sur les tableaux d'affichage, des pancartes d'affichage, d'indication des communautés chrétiennes, des programmes hebdomadaires. Soit s'ils ont pris mardi, culte du soir, jeudi, culte du soir, ou bien mercredi, culte du soir, vendredi, culte du soir. Et ces 2 jours-là, soit il y a un culte d'études bibliques et il y a un culte de délivrance ou d'édification, c'est tout. Dimanche, culte de louange et adoration, terminé. Donc on a un seul jour pour enseigner. Notre Messie, qu'on appelle Jésus-Christ, qui est un modèle par excellence, je l'ai toujours dit. Et quand je donne les cours à la faculté de théologie de Réma de Vivo, je dis aux gens, de tous ceux qui ont exercé le ministère, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Jésus fut le meilleur par excellence. Il a exercé les 5 ministères et il les a exercés de manière excellente. Il a eu du succès. Il est un modèle à suivre. C'est pour ça que Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Vous comprenez? Maintenant, Jésus, il enseignait tous les jours dans le temple. Il n'y avait pas un jour où il n'y avait pas un enseignement. C'est ce que nous dit Luc 19, verset 47, qu'on vient de lire. Alors, ma fille Jérémie est là. Je vais ironiser un peu. Un jour, Jérémie me disait, un jour, c'est à la maison, oui, c'était à la maison, non? Voilà, Jérémie me dit ce que tu avais dit à la maison. Après, je vais la trouver, vous allez la voir. Jérémie va parler. Je vais vous parler parce que c'est intéressant. Jérémie va parler. Attends. Qu'est-ce que tu m'avais dit la dernière fois? Une fois ici, chez vous à la maison, on va été allé en visite. Voilà. Et qu'est-ce qui t'avait amené à parler comme ça? Jérémie, il faut parler fort. Faut parler, il ne faut pas être loin de la caméra. Il disait que pourquoi tous les jours, même on va à l'église, au moins on peut prendre 1 jour, 2 jours dans la semaine comme les autres, mais ici là, tous les jours, ça fatigue. Voilà ce que Jérémie disait. Elle dit pourquoi dans notre église là, on va tous les jours à l'église. On peut prendre comme les autres églises, prendre 2 jours dans la semaine, et puis on fait les cultes du soir, et puis dimanche on va à l'église comme les autres. Mais qu'est-ce qui t'avait amené à dire ça? Parce que tu m'avais dit quelque chose, des gens de la cour. Oui, il y avait des manières que les gens de la cour me disaient chaque jour, moi je vais à l'église, chaque jour, moi je vais à l'église. Eux, c'est 2 jours dans la semaine. Dans la semaine, souvent 3 jours dans la semaine. Donc, eux, ils se moquaient de moi. Ils se moquaient d'elle. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Voici un peu la mentalité un peu que nous avons ici, de comment on voit comment l'œuvre de Dieu doit se faire, de manière vraiment limitée. Voilà. Voilà. Et on se plaint souvent que, voilà, il y a des assemblées qui font tous les jours les cultes. Voilà. Et c'est ce que Jémima avait vécu dans la cour où elle habitait.
où elle habite, disons, pas que où elle habite toujours dans cette même cour. Amen. Voilà. Que pourquoi tous les jours, elle va à l'église. Donc elle est venue aussi me demander, mais papa, pourquoi chez nous là, tous les jours on a culte du soir, tous les jours on doit se voir, toujours il y a enseignement, toujours et toujours. Alors, je me disais que pourquoi tous les jours ici il y a culte du soir, tous les jours il y a enseignement, tous les jours il y a culte ici dans notre église. Parce que dans la cour où elle habitait, les gens lui disaient que mais toi toujours c'est toi qui vas à l'église chez vous là. Donc on ne se repose pas un jour. Donc elle est venue et puis m'a posé cette question de savoir pourquoi tous les jours, papa, pourquoi chez nous là, tous les jours il y a culte. J'ai pris Luc chapitre 19 verset 47. Je suis un enseignant, je suis un formateur. Voilà, mon ministère apostolique là, il est un peu spécifié sur l'enseignement de forme. Vous comprenez? J'ai pris Luc chapitre 19 verset 47 pour dire ma fille, il faut lire toi-même. Quand elle a lu, j'ai dit ça veut dire quoi? J'ai dit Jésus là, il enseignait tous les jours dans le temple, non? Elle dit oui. Bon, est-ce que les croyants de son temps là se plaignaient qu'on va toujours au temple? Ils n'enseignaient pas quand même au banc vide. C'est les gens qui venaient et qui les enseignaient tous les jours. N'est-ce pas? Quand Jésus enseignait tous les jours au temple là, ce n'est pas aux gens qui l'enseignaient. Ils n'étaient pas lassés de pouvoir venir écouter la parole de Dieu. Ils n'étaient pas fatigués donc de pouvoir venir écouter la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, même un simple culte de dimanche, on fait le culte, on commence à 8 h. Si on arrive à midi, 13 h, à partir de 11 h, le culte a trop duré. Le culte a trop duré. Ça devient une chanson. Le culte a trop duré. Le culte a trop duré. Le culte a trop duré. Hé, chrétiens d'aujourd'hui. Hey! Allez voir les Ghanéens. Les cultes commencent matin à 7 h ou 8 h. 17 h. Oui, les Ghanéens au Ghana. Voilà, maman dit. Oui, parce que Tano me disait, mon pasteur Tano père, bon, il est décédé. Mon pasteur Tano disait que au Ghana, il allait prêcher dans une église où on avait invité. Il a fait beaucoup souvent le Ghana. C'est un missionnaire itinéraire à son temps, il est décédé. Il dit qu'il allait faire un culte où ils ont commencé matin. Ils ont fini à 22 h. Et les chrétiens me voulaient que ça continue encore. C'est le réveil spirituel. C'est ce qu'on a vu. On a vu avec Evan Roberts. Qu'on a vu comment vu sa Pentecôte là. C'est ce qu'on a vu avec Evan Roberts. Les cultes commençaient un matin, ils finissaient tard dans la nuit, à 6 h même, 8 h. Les réunions de prière. Les gens ne voulaient pas partir chez eux à la maison. Et un jour, sa maman avait quitté le culte, elle est partie. Mais l'onction qui est descendue sur elle chez elle à la maison là, elle a pleuré, il a fallu qu'elle s'est professée pour dire, bon, comme l'engouement n'était pas comme à la veille, je suis parti. J'ai cru que le Saint-Esprit n'était pas là. Et quand Eva est venu la prier pour elle, et puis Dieu a ôté sa main sur elle. C'est ça le vrai réveil spirituel. Quand tu écoutes Jésus, pourquoi les gens venaient toujours écouter dans le temps où Jésus enseignait tous les jours? Il avait une certaine onction qui fait que quand tu l'écoutes, tu veux toujours l'écouter. Tu ne veux même pas qu'il arrête de parler. Voilà l'onction de réveil. C'est ça la véritable onction de réveil spirituel. Elle attire. Elle donne vraiment l'envie de pouvoir toujours recevoir et écouter de celui-là qui parle de la part de Dieu. Voilà le véritable réveil spirituel. Et ce réveil-là n'a pas besoin d'affiches publicitaires. N'a pas besoin de communiquer à la radio. Attire les gens de lui-même. Il attire les gens pour venir écouter. Mais aujourd'hui, un prédicateur de notre siècle et de notre époque, disons, prêche 1 heure. On dit on prêche 45 minutes. C'est ce qu'on enseigne en théologie même nous-mêmes. Une prédication ne peut pas dépasser 45 minutes. Ça n'a qu'à tourner autour de 40 minutes, 45 minutes. Si c'est en dessous de 45 minutes, ça devient ennuyeux. Voilà, regardez les gens. Seigneur Jésus. Ça devient ennuyeux. Le barème des théologies, homilétique. Moi-même, j'enseigne ça aussi. Hein. J'ai enseigné ça au commissaire de Rel aussi. J'ai formé les gens dedans aussi. La prédication ne doit pas durer. Ça ne doit pas durer. Quand le prédicateur prêche beaucoup, en homilétique, hein, quand il prêche beaucoup et dure, ça devient ennuyeux. C'est dommage.
Mais pourquoi les gens comme Charles Finet, pourquoi les gens comme Charles Finet, pourquoi les gens comme Evan Robert, pourquoi les gens comme Frank Bartleman et puis William J. Seymour, pourquoi ces gens-là, quand ils prêchaient à leur temps, ils pouvaient passer, ils pouvaient diriger une réunion des réveils spirituels ou des prédications, les John Wesley Wood, prêcher pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures non-stop, réveiller une foule, la tenir vraiment en mouvement jusqu'à ce que les gens eux-mêmes n'ont pas envie de partir. Pourquoi? Ils avaient quoi des particuliers? Allez voir l'histoire de Jean-Baptiste. Caïphe et puis les grands Anne et Caïphe, les grands sacrificateurs étaient à Jérusalem. Mais les gens quittaient Jérusalem, ils partaient au Jourdain. Écoutez Jean-Baptiste, toute une journée, ils prêchaient, ils baptisaient, ils prêchaient. Quand on dit toute une journée, ils sont là-bas jusqu'à le soir. C'était quoi? C'était l'onction du réveil. On nous dit, nous on prêche souvent, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Mais nous, notre onction là, c'est pas même comme l'onction qu'on manifeste nos pères dans la foi hier, pour nous là. Ça fait que les gens sont ennuyés quand nous écoutent. Ils sont ennuyés quand nous écoutent. Ils sont ennuyés. Vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un me disait que, quand il parle là, il prêche là, une vidéo qui fait 2 heures du temps, 1 heure du temps. Il dit oui. Où est le problème? Où est le problème? C'est l'onction. Parce que quand je parle, c'est l'onction. Dieu a besoin de nos jours des prédicateurs qui peuvent captiver l'auditoire pendant des heures et des heures et vraiment remuer le cœur du peuple, remuer le cœur des auditeurs, les amener vraiment à vraiment vivre la parole de Dieu. Il a besoin de ces gens de prédicateurs qui ont de l'impact, qui impactent les auditeurs, des pasteurs qui sortent de leur bouche comme prédication, comme enseignement, qui font du bien à l'âme des gens, au cœur des gens. On n'a pas besoin de prédications qui sont ennuyeuses. Amen, amen. Voilà. C'est parce que nos prédications sont ennuyeuses, disons, qu'on dit non, le culte a trop duré, le culte a trop duré, le culte a trop duré, et puis ça devient chanson. Le culte a trop duré, le culte a duré trop, le culte a duré. Et Jésus-Christ nous écoute. Regardez très bien. On fait mal l'œuvre de Dieu. On commet des erreurs. J'explique quelque chose. Je vais poser une question aux gens. On est en train de parler de Jésus-Christ. Revenons à notre page. Il fait les disciples. Il a fait les disciples, excusez-moi. Quand il faisait les disciples, néanmoins Jésus-Christ là, prenez Marc chapitre 1. Prenez Marc chapitre 1. On va revenir à notre texte, hein. Il est très intéressant. Je ne veux pas manquer ce verset de texte parce que c'est très profond. Comme ça, je suis le verset 1, verset 2. Si ça va nous prendre 2 semaines, 3 semaines, on sera dessus. Il faut bien l'exploiter. Voilà. J'aime ces gens de texte. Marc chapitre 1. Prenez Marc chapitre 1. Regardez l'exemple de Jésus. Lisez à partir du verset 29 jusqu'au verset 33. On va lire. Marc chapitre 1, verset 29 à 33. Il a dit, en sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'est approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était assemblée devant sa porte. Toute la ville, tous les habitants de la ville étaient assemblés à la porte de Jésus. Jésus pouvait dire, bon écoutez, je vais construire une méga église. Premier culte, deuxième culte, troisième culte, quatrième culte. Il ouvrait dédicace du temple en même temps.
Si c'était de nos jours-là, il va dire, mais j'ai toute la ville avec moi. J'ai le préfet, j'ai le gouverneur, j'ai le maire, j'ai tous les fonctionnaires. Prenez 1 hectare, on construit le temple comme un stade. Tout le monde venait faire culte. À quel moment Jésus a ouvert son église? La première église a ouvert son premier culte quand? Tous les théologiens de toutes les époques sont consentants que c'est le jour de la Pentecôte. Jésus avait eu un grand succès phénoménal de ce genre. Ce n'était pas la première fois qu'il rassemblait les foules. Mais il n'a pas ouvert l'église. Nous baptisons mal. Somme chapitre 11, verset 3 dit, quand les fondements sont renversés, le juge, que pourra faire? Que fera-t-il? Rien. Dieu a établi les fondements dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de l'œuvre de Dieu, dans tous les domaines du christianisme, dans n'importe quel domaine, il a établi les fondements. Si tu les renverses, tu bâtis mal. Jésus, quand il a exercé son ministère, il a cantonné son ministère premièrement sur le fait de faire des disciples. Il a formé que 12 disciples. Un s'est rebellé, il allait se suicider, le Judas. Après ça, les 11, ils ont bouleversé le monde. Les 11 là sont eux qui ont bouleversé le monde. Matthias. Après, ils ont choisi un pour remplacer Judas. Mais après, ils ont bouleversé le monde. Paul, qui n'avait même pas marché à lui, il était le missionnaire par excellence. Il a répandu l'évangile partout dans le monde, implanté des églises dans le monde. Mais nous. Et Jésus l'a dit combien d'années de ministère? 3 ans seulement de ministère. Mais nous, on a combien d'années de ministère? On est sur la même place. Nos résultats, est minable. Nos résultats est minable. On exerce comment le ministère? On exerce comment le ministère? Jésus savait qu'il fallait bâtir la vie des convertis. Il faut bâtir les vies. Il faut bâtir les vies. Par l'enseignement. C'est pour ça l'enseigner tous les jours dans le monde. Il faut former des disciples et les confier l'œuvre. Regardez, j'ai aimé ce que m'a dit un collègue formateur, avec lequel on a fini la licence, et bientôt, je crois en septembre, en août, je vais faire ma sortie pastorale de licence. Et si Dieu le fait grâce, je irai en maîtrise. Voilà. Il disait qu'il était allé à un programme. Non, il a invité un prophète qui était venu à Gagnoua ici. Et le prophète lui disait qu'il faut respecter les pères. Nous, on dit on manifeste l'onction, les gens tombent, il y a des miracles, il y a des actions, il y a tout. Donc on a invité, on a un programme. Le prophète qui était venu disait que un programme à Abidjan. Et le thème était l'onction. Après l'onction là-haut. Et ils ont invité le vieux père Yaé Dion Robert, président fondateur de l'Église baptiste Évolution Internationale, à ce programme. Et tous les jeunes serviteurs là sont passés. Il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, il y a eu la démonstration de la puissance de Dieu. Il était le dernier orateur, il est venu. Il dit, c'est ça que vous appelez l'onction là. C'est ça qui est l'onction. C'est ça que vous appelez l'onction. Je vais vous montrer l'onction. Prenez la carte du monde. J'ai église à Bagdad. Voilà l'onction. J'ai église à l'Arabie Saoudite. Voilà l'onction. Il y a une église en Afrique du Sud. Voilà l'onction. En Ukraine, il remplit les stages, il fait croisade, il y a délivrance aussi. Et recevez l'onction. Et l'onction s'est manifestée. L'onction se manifeste et l'onction s'étend. L'onction s'implante. L'onction se propage. Si l'onction que Dieu t'a donnée se limite seulement dans la ville où tu es, et tu n'arrives pas à implanter, c'est la mission que Dieu nous a donnée d'aller partout le monde faire des disciples des nations. C'est quelle onction que tu as?
tu t'amènes pas à faire les disciples des nations. Et tes disciples ne s'étendent pas. Il y a été ouvert là des disciples. Tous ceux qui sont là, qui sont établis ces églises partout dans le monde, ce sont des enfants des enfants spirituels, ce sont ces disciples. La véritable fonction, elle opère en baptisant la vie des gens comme disciples. Elle se focalise sur l'enseignement. Ça fait que quand tu n'es pas là demain, on dit celui-là c'était disciple. On disait quoi? On disait des disciples de Jésus. On dit ce sont des disciples de Jésus. Quand Jésus n'était pas venu, les disciples de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont continué dans la même logique que Jésus, dans la même vision que Jésus. Comment on fait l'œuvre de Dieu nous? On commet des erreurs. Nous commettons des erreurs. Alléluia. Et nous voulons dévancer Dieu. On veut dévancer Dieu. Pourquoi même? Pourquoi? Lui qui nous a appelés pour faire l'œuvre de Dieu, on veut le dévancer. Regardez, quand il venait à Gaïma nouvellement, le Seigneur m'a demandé un jour. J'ai évangélisé après 1 mois. Je n'ai pas eu lieu d'étude favorable. C'était dans la maison de le vieux Socrou, Vincent, il a encore le vieux là encore. Et lorsque, salut petite soeur, sois bénie. C'est ma petite soeur biologique qui vient d'arriver sur ma page Facebook. Dieu te bénisse, petite soeur. Amen. Excusez-moi, la caméra déconne un peu. Elle est pleine. Excusez-moi, donne-moi une minute. Ok. Donc, excusez-moi. Voilà, je disais tantôt comme ça que, voilà, que quand je suis venu nouvellement assis à Gaïwa, j'ai commencé à évangéliser, porte à porte. Et quand les gens me disaient, mais pasteur, vraiment c'est bien ce que tu dis. Mais ton église est où? J'ai dit, je viens d'arriver, je prie à Kourbi dans le salon de quelqu'un. Je cherche lieu de culte. Il me dit, on a compris. 1 mois est passé, 2 mois est passé. Quand il fait le culte, ce sont les enfants qui viennent sur nous. Alors, j'ai marché dans les rues de Gaïwa et j'ai commencé à me plaindre. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'as envoyé à Gaïwa ici. Merci. Sois béni. Ah, Aristide, sois béni. Ah, merci beaucoup. Voilà, j'ai commencé à dire que, écoutez, j'ai commencé à dire au Saint-Esprit, mais tu m'as dit, je devais partir, hein, je devais partir au Luxembourg. Je vous ai dit ça un jour. Je devais aller au Luxembourg. Dans la mission où j'ai fait mon prestage, on devait m'envoyer au Luxembourg, on devait m'envoyer en Côte d'Ivoire au Congo, on devait m'envoyer à Bobile, il y avait une villa tout fait. J'ai pris Dieu, Dieu dit, tu ne vas pas là-bas, va à Gaïwa. Va à Gaïwa. Donc, j'ai dit à Dieu, écoutez, tu m'as envoyé ici, pendant ce temps, j'ai devais aller au Luxembourg, pour une mission de 6 mois d'implantation d'église. Au Congo, là, il y avait une église qui devait m'employer au Congo, et puis ils avaient une entreprise pour extraire le diamant bleu. Je devais être le directeur de cette entreprise en mettant et faire l'œuvre de Dieu. C'est une société missionnaire. Tous les papiers, tout était rempli. Mais je vais prier pour interroger la volonté de Dieu. Dit, tu ne vas pas là-bas, va à Gaïwa. Vous voyez? Mais j'ai dit à Gaïwa, j'ai évangélisé, les gens ils sont touchés, ils me demandent s'ils prient ou j'ai dit que dans la maison de quelqu'un, ils ne viennent pas. Donc j'ai dit à Dieu, mais écoute,
Tu m'envoies ici pour souffrir. Je marche de nouveau quartier jusqu'à Zapata. Et mon épouse et mes enfants étaient restés à Bobo. Je ne gagnais même pas 5 francs pour les expédier pour manger. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Et donc, je me plaignais. Vous savez ce que le Saint va dire? Dieu va me dire que mais l'œuvre là c'est pour toi ou bien c'est pour moi? Dieu va me dire, l'œuvre que tu fais là c'est pour toi ou c'est pour moi? Qui t'a envoyé ici? Il dit pardon, maître, c'est toi. Il dit d'accord. C'est pour moi, me dit. Si les gens ne viennent pas là, où est ton problème? C'était choquant, hein? Il a compris. Il dit les gens vont venir, mais ce n'est pas le moment. Il dit, hein, cette affaire-là, c'est une affaire. Hein? Et c'était les enfants qui venaient. De là, je suis parti à Parfait qui est en direct ici, Parfait qui est ici, en direct sur le Facebook, il peut témoigner. Parfait, l'enfant de ma fille spirituelle, Madame Issa, et le frère Issa, qui sont à Abidjan maintenant. Voilà. Parfait qui est en direct. Voilà, soit béni Parfait. Voilà. Il peut témoigner de ce fait-là. Et il salue ma fille, il salue tout le monde. Voilà. Voilà. Et Parfait peut témoigner. Quand je priais à l'école, au collège, il faut me rappeler le collège là, le collège La Fontaine. Eux, ils habitaient non loin de là. Et c'est la maman de Parfait, c'est ma fille spirituelle, une femme évangélique qui est aux Assemblées de Dieu, qui m'a trouvé dans la maison, la première maison qui est louée là-bas, chambre salon. Ils ont vu. Quand ils venaient dans la salle là, c'était que des enfants. Et dit, mais Dieu dit, les enfants aussi là, est-ce qu'ils ne vont pas en enfer et d'autres ne vont pas au ciel? Elle dit, ah d'accord, ils vont. Et c'est comme cela. L'œuvre de Dieu est faite selon Dieu. Quand le moment viendra, il élève l'œuvre. Et c'est l'onction qui fait croître l'œuvre. Alléluia. Donc, il faut cantonner. Et il est parti, mon fils spirituel qui était là, Innocent était en direct tout à l'heure. Innocent, il fut baptisé, c'est au collège La Fontaine qu'Innocent a été converti. Il est aujourd'hui étudiant, il a fini sa maîtrise. La dernière fois, il m'a envoyé une offrande pour dire, papa, merci pour le soutien. Je vais vraiment rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas que je te donne l'argent, c'est insignifiant, c'est symbolique. Je t'envoie cette offrande-là pour que tu pries encore davantage, afin que je puisse avoir maintenant du travail. Parce qu'il y a ma maîtrise. Et Innocent, il a été converti, gagné à Jésus quand il a eu son entrée en 6e. Il était enfant. Il a redoublé que la classe de terminale une seule fois. 6e, 5e, 4e. C'est de lui qu'il parlait là. Qu'il y avait un de mes fils, quand il a fini de faire sa cure d'âme, pendant qu'il faisait la cure d'âme, puis on fait sa délivrance. Maman, c'est qu'on est parti, non? On est parti le voir pour. Tu m'avais accompagné, non, tu te souviens? On allait prier pour lui. L'enfant, il voit ses habits sont au soleil. Vers le soir, on verrait les habits encore. Sur quoi? Il dit que papa, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tout mon corps là, c'est comme le feu. Et les gars, il presse habit là, vous avez sué qui dit. Ce qui est arrivé au pasteur Armand ici, il dit la reine témoignage. La même chose est arrivée à lui. Et c'est de lui que j'ai parlé que, après sa pluie dans sa délivrance, il allait au village. Il allait au village, il partait un culte dimanche. Il devait aller vers la fin du week-end. Donc il partait un culte à l'église Pentecôte qui est loin de sa maison au village. Et il partait au culte dimanche. Et voilà une maman qui est auprès de l'église, sur le chemin, qui avait son enfant qui était mourant. Et Innocent, il nous a fait qu'elle est venue dans le témoignage. Mais il n'avait jamais expérimenté ça. Arrivé à ce niveau, Dieu, il dit d'attendre la voix, Dieu dit, va, il faut prier pour l'enfant, elle sera guérie. Après sa délivrance, quand je vais parler, je les enseignais. C'est les enfants qui
il n'a jamais expérimenté l'onction de Dieu. Dieu, il attend là-bas, Dieu dit, tu vas prier pour l'enfant, et cela dit. L'enfant était mourant. Il était mourant, ce n'est pas maladie simple, mourant. Il dit, bon, il est arrivé. Il a dit à sa maman, bon, moi, je ne sais pas prier pour les gens, mais on va prier, il y a fait comme on fait à l'église là-bas. Hey, de ça va me tuer, mon fils. Après, tu vas passer en direct, j'étais là, mais les quitter. Oh. Il dit, bon, on va chanter, il a donné deux cantiques. Il dit, on va dire merci à Dieu. Et puis, on va demander pardon à Dieu pour nos péchés. Comme on fait un culte au début, là. C'est comme ça qu'elle a fini. Il dit, bon, un bon enfant. Il fait tout ça, mais Dieu dit, parce qu'il avait peur d'imposer la main. Donc, c'est ça, il dit, comment on fait au culte. Mais le Seigneur dit, impose la main. Impose la main, c'est imposer la main, là, il avait peur pour imposer la main. Il dit, on va prier, on va demander pardon à Dieu pour nos péchés, tout ça. Il a vu de faire tout ça, Dieu dit, il faut imposer la main à l'enfant, mais c'est là qu'il est. Il a imposé la main. Il a commencé à prier. Quand il a fini de prier net, l'enfant qui ne mangeait pas pendant des jours. Pendant des jours, l'enfant était devenu comme, l'enfant devenu chétif. Et la maman n'avait pas l'argent pour aller à l'hôpital. L'enfant était devenu comme squelettique. Et innocent a prié. L'enfant était guéri. Quand il a fini de prier, l'enfant a demandé à manger. L'enfant a mangé. L'enfant qui ne se levait pas, il ne peut pas se lever, s'est levé. L'enfant allait jouer. Il a continué par aller faire le culte. Il est revenu, l'enfant était en train de jouer. La femme l'a remercié pour dire, pasteur, merci. Il dit, je ne suis pas pasteur. Oui, la femme l'a remercié. Parce que il venait de recevoir une onction après sa cure dans sa délivrance. Il s'est manifesté. Voilà l'onction. Voilà l'onction. Amen, amen. C'est ça l'onction. Gloire à Jésus. Donc, l'année passée ou l'année surpassée, l'église où il va à Abidjan là-bas, le pasteur m'a appelé. Il m'a appelé et dit, ah, vraiment, apôtre, vraiment, merci. Il dit, c'est qui? Il dit, non. Tu as un de tes fils qui appelle Innocent, il est étudiant. Il dit, oui. Il dit, vraiment, merci pour le travail abattu dans sa vie. C'est un enfant qui est bien, il craint Dieu, il suit bien le Seigneur, il est engagé, il fait le de Dieu. Mais cela, nous te devons cela parce que tu as fait un bon travail dans sa vie. C'est ça. Il faut bâtir la vie des chrétiens comme des disciples. Amen. Amen. Voilà. Et lorsqu'il ira, il ne t'oubliera jamais. Il ne va pas t'oublier. Vous n'avez pas attendu ce que le pasteur Amand est venu ici là. Quand il prêchait là, vous avez suivi en direct, non? Il dit partout où il part, le pasteur qui est quitté en France pour venir ici là. Il dit partout où il ira, il parlera de ce qui s'est passé ici à Kaniwa dans sa vie. C'est pas ce qu'il a dit. C'est ça. C'est ça. Voilà ce que Dieu veut de nous. Faire des disciples, bâtir la vie des gens, impacter la vie des gens. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut. Il faut faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. Et il faut payer le prix, il faut se consacrer, c'est tout. La consécration, sa base de données, pour la rendre plus efficace, c'est la sainteté véritable. Tu te consacres sans la sainteté, tu t'es parti pour ne rien. Dieu dit qu'on fait là. Si tu le fais en dehors de la sainteté, dans le péché, tu t'es parti pour ne rien. Amen, amen. Dieu nous bénisse. Revenons à notre test. C'est un test qu'on va vraiment étudier en deux parties parce qu'il est presque l'heure, il est déjà 20h11. Amen. Voilà, depuis 18h30, on était là. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier, comme je l'ai dit, l'évangile des Jean. On est arrivé à l'évangile des Jean, chapitre 4, verset 1 à 26. La péricope qui parle du verset 1 au verset 26. Voilà. Et donc on avait dit comme ça, le Seigneur sut que les pharisiens, ayant appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples. C'est si ça, on s'est arrêté. Ils ont dit toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Voilà, ce sont les deux versets-là qu'on a développés jusqu'à cette heure. Rappelez-moi, prochainement, quand on va revenir sur nos tests de base, on va continuer du verset 3 jusqu'au verset 26. Amen. Parce que c'est déjà l'heure. Alléluia. C'est déjà l'heure. Alors, chers bien-aimés,
Alors, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette étude? Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de tout ce que nous avons parcouru ensemble comme enseignement dans cette méditation? Oui, maman veut parler déjà et je vais tourner la caméra vers elle. Voilà. Excusez, j'ai bien. Qu'est-ce que tu me dis là? Excusez, j'ai bien. Voilà. Maman veut parler. Excusez. Voilà. Je vais tourner la caméra. Voilà. Ok. Voilà, maman, vas-y. Ce qui m'a marqué, Jésus-Christ, lui-même qui est le modèle par excellence, là, a formé cette. Ce qui m'a marqué dans l'enseignement, Oui. est que Jésus-Christ, lui-même qui est le modèle par excellence, a vraiment formé ses disciples. Amen. Voilà, en les permettant vraiment de baptiser. Voilà, il appelle les disciples. Amen. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous sommes un leader, nous devons vraiment faire des disciples. Amen. Voilà. Amen. Comme ça, c'est vrai. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà. Donc, vraiment, on ne va pas quitter ici. La sœur Jemima, le frère Nathanaël, voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu pour le temps que vous avez passé ici? Jemima, toi aussi, tu n'as pas, et aujourd'hui, tu n'as pas dit qu'ils ont tout dit. Donc, on continue avant d'aller sur la plateforme. Bon, là, retenu que il faut faire il faut former des disciples. Il faut former les disciples. Et puis quand tu formes des disciples, il faut avoir une vie bâtie vraiment sur la parole de Dieu. Il faut voir, celui qui est le leader doit avoir une vie qui est bâtie sur la parole de Dieu. Donc, il doit être formé lui-même. Voilà, pour ne pas dévier. Pour ne pas dévier, il doit vraiment être dans la sainte doctrine. Voilà, ok. Nathanaël, tu es venu, tu n'es pas venu vite, mais qu'est-ce que tu retiens? Bon, moi, ce que je retiens, Oui. c'est que non seulement le leader doit former, mais les disciples doivent accepter la formation. Amen. Amen, on avait parlé de ça, effectivement, tu n'étais pas là. Non seulement le leader doit former, mais les disciples eux-mêmes doivent accepter cette formation des disciples-là. Voilà, c'est ça, c'est très bien dit. Parce que la formation, c'est très bon. Parce que Dieu nous appelle, nous tous. Oui. Il arrivera un jour que chacun de nous va Rendre compte. à Dieu. Amen. Donc, il faut former tes disciples Oui. pour ne pas que Dieu. Amen. Voilà. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Oui, maman veut ajouter quelque chose. Voilà. Et ce que je voulais ajouter est que nous devons vraiment accepter d'être formés par les leaders qui forment. Par les leaders qui forment. Voilà, parce qu'il y a les assemblées où les leaders vraiment forment les disciples. Oui. Donc quand tu es dans ce genre d'assemblée-là, il faut vraiment accepter la formation. Amen. Et il faut être converti. Il faut être converti. Voilà, aussi. parce que si ta vie est bonne, tu vas vraiment accepter la formation. C'est et ça. toi aussi, à ton tour, tu peux aussi Former d'autres personnes. Former d'autres personnes. Amen. Et maintenant, dans les assemblées, où au moins les leaders ne font pas les disciples, il faut que les leaders, au moins, pensent à cela. Amen. Parce que c'est la vocation que Jésus-Christ nous a confiée. Amen. Et les chrétiens aussi doivent savoir que nous sommes appelés à être disciples. Amen. Donc, nous devons accepter ce fait-là. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Merci maman. Merci pour ce que tu viens de dire. Voilà, nous allons aller sur la plateforme. Nos frères, nos bien-aimés nous attendent là-bas sur la plateforme. Ils aussi, ils ont quelque chose à nous dire de très merveilleux. Voilà, par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire ici. Voilà, permettez-moi que je vienne ajuster la caméra. Voilà, ok. Ok, on y va. Voilà, donc maman vient de donner vraiment ce qu'elle a retenu par rapport à tout ce que nous avons étudié ensemble. Voilà. Voilà, excusez-moi. Voilà. Alors, sur la plateforme, voilà, qu'est-ce que vous avez retenu? Voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a touché au-delà de tout ce qu'on vient de voir et étudier ensemble? Oui, qui veut parler? Qui veut parler? Serge, voilà. Ah oui. Oui, le frère Boris. D'abord, le frère Boris veut parler. Il a levé son doigt. Le frère Boris, qu'est-ce que tu retiens depuis les États-Unis, le frère Boris?
Dieu soit loué. Amen. Voilà. Ces joies-là, qu'est-ce que toi tu retiens aussi? Ces joies-là. Je viens. Hein?